Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, M. Manuel Valls est venu en Guyane et il a fallu que la société civile et les élus, lassés du tourisme ministériel de tous les gouvernements, arrachent une réunion sur le projet unanime d'autonomie de la Guyane. Le 16 juin dernier, devant l'ensemble des élus de Guyane, réunis en congrès, il a annoncé la reprise du processus d'évolution statutaire par une première rencontre à votre ministère dans la première quinzaine de juillet, suivie dans la foulée d'une seconde rencontre avec le président Macron. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et aucun élu de Guyane n'a reçu la moindre convocation pour ces réunions de travail. Ma question sera donc simple. Quand comptez-vous recevoir les élus de Guyane afin de poursuivre les discussions sur l'autonomie? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Victor Castor, vous l'avez dit, lors de mon récent déplacement, je me suis exprimé à l'invitation du président Gabriel Serville devant le Congrès des élus de la Guyane et de la commission spéciale institutionnelle avec, c'est vrai, des représentants de la société civile. J'ai répondu à l'invitation quand elle a été organisée. J'ai proposé de travailler sur tous les sujets de la Guyane et je veux et nous devons apporter une réponse globale. Sur la question statutaire, j'ai promis l'engagement de renouer le dialogue. Le Congrès des élus de Guyane, et je le dis à l'ensemble de la représentation nationale, a adopté à l'unanimité des délibérations en vue de proposer un schéma institutionnel. Et mon engagement est bien que le document d'orientation soit le support des premières discussions. J'entends réunir une délégation d'élus. Nous en avons parlé d'ailleurs avec le président Gabriel Serville dès que cela est possible. Et le président de la République s'est aussi engagé à recevoir une délégation d'élus. Il n'y a pas de tourisme ministériel. La Guyane est un territoire français. Les ministres y vont et c'est normal pour travailler sur les dossiers qui intéressent ce département, cette région, ce territoire qui fait face à des défis considérables et nous pouvons ensemble les partager. C'est en train de s'organiser. J'ai une parole et nous organiserons le plus vite possible ces rendez-vous dès que tout le monde sera en état de disponibilité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Moi, j'observe qu'on n'a pas eu de date. Monsieur le ministre, pour sortir la Guyane du marasme administratif, économique, écologique, sanitaire, éducatif, dans lequel une gestion normative inadaptée et trop souvent absurde l'a plongée, la question de l'autonomie, elle est vitale. Donc, l'ensemble des élus et que l'ensemble de la représentation nationale le sache, le Congrès des élus de Guyane réunit les 55 élus territoriaux, les 4 parlementaires et les 22 maires des communes, plus les 4 présidents de PCI. À 2 reprises, en 2020 et en 2022, il y a eu un vote unanime. Que demander de plus comme vote démocratique, comme demande? Ça date de 2017, suite à un mouvement social qui a réuni plus de 40 000 personnes et le processus a été enclenché et est au journal officiel depuis 2017. Bientôt, si nous attendons encore, ça va faire près de 10 ans. Donc la parole de l'État doit être une parole qui doit être respectée. Nous avons connu tous les premiers ministres et les réponses sont toujours les mêmes, elles sont dilatoires. Mon dernier propos, nous avions commencé des négociations avec M. Darmanin. Il a décidé de manière unilatérale à Paris d'arrêter toutes les négociations. Monsieur le député. Monsieur le ministre, il vous reste un peu plus de 30 secondes. Monsieur le député, vous avez souhaité avec tous les élus, à commencer par le président Gabriel Serville, que je m'exprime devant le Congrès. J'étais là. Nous avons pris des engagements d'avoir des réunions de travail. Elles auront lieu. Cette semaine va être beaucoup consacrée, et vous le savez parfaitement, à nos Nouvelle-Calédonie. Plutôt que de s'invectiver ou de mettre en cause l'engagement de l'État, moi ce que je vous propose, c'est un dialogue constructif et franc pour l'avenir politique, institutionnel, économique et social de la Guyane. C'est ça que vous attendez, c'est ça que les Guyanais attendent et je serai au rendez-vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Jean-Pierre Bataille.